fait sur invitation d'un think tank, un cercle de réflexion chinois, sur les grandes initiatives que le gouvernement chinois a prises dernièrement, afin de redonner une nouvelle impulsion aux relations entre la Chine et le reste du monde. Vous savez que il y a quelques années, il y a la grande initiative des nouvelles routes de la soie qui a été lancée par le président chinois Xi Jinping, qui consiste à réaliser pour des milliers de milliards de francs CFA des infrastructures qui vont davantage connecter la Chine au reste du monde et qui vont davantage connecter simplement le reste du monde pour promouvoir le développement des relations économiques, le développement des relations sociales et culturelles entre les nations. Je pense que c'est un formidable pari pour le multilatéralisme. Dans ce cadre-là, il y a d'autres initiatives qui sont lancées par le gouvernement et le système économique et politique chinois, qui consiste à développer les relations avec le continent africain, développer les relations avec d'autres continents, sortir de la fabrication de produits en Chine et de l'exportation dans les autres pays à la réalisation d'investissements chinois dans les autres pays, créer de la valeur dans les autres pays, donner de l'emploi dans les autres pays et créer le développement mutuel que tout le monde appelle le symbole. Donc dans le cadre de toutes ces initiatives, de temps en temps, les leaders de par le monde sont invités par cette structure de réflexion pour discuter ensemble de comment avancer. Il y avait des anciens présidents d'Amérique du Sud, d'Europe, des anciens premiers ministres aussi. Et moi j'ai eu la chance d'avoir été invité en tant que Malien, en tant qu'Africain, parce que j'étais le seul responsable africain à être invité pour venir à cette activité. On peut retenir de cela que la Chine a l'ambition de contribuer au développement du monde de manière générale. Évidemment, elle ne s'oublie pas elle-même, mais qui s'oublierait soi-même, mais elle pense aussi aux autres. C'est une opportunité que nous devons prendre. Et en particulier ici au Mali, je pense que cette opportunité, nous devons la saisir, aller davantage vers la Chine, mais pas seulement le gouvernement chinois, les hommes d'affaires de Chine qui sont organisés, qui veulent venir, que nos hommes d'affaires du Mali établissent des ponts avec des hommes d'affaires de Chine, qui peuvent réaliser des grandes infrastructures, des grandes entreprises au bénéfice de nos deux pays et de nos deux continents. Donc ça, vraiment, c'est le message fort qu'il faut retenir de la visite. Le second message, et qui est aussi important, c'est que plus que jamais, le monde de demain sera interdépendant. Personne ne peut se développer comme sur un îlot. Nous avons tous besoin les uns des autres, économiquement, mais je suis persuadé aussi sur le plan social et culturel. Et la Chine l'a compris et elle a ouvert cette perspective. Nous devrons aussi nous y engager. Et ça, c'est vraiment ces deux leçons importantes que moi je retiens. Et je souhaite partager cela avec la partie nationale, notamment les hommes d'affaires maliens, que je vais rapprocher les différentes organisations des hommes d'affaires. Mais je vais aussi informer les autorités de certaines potentialités qui existent et de certaines opportunités.